On est en Polynésie française, archipel formé d'îles et d'atolls isolés dans l'immensité de l'océan Pacifique. Après une longue traversée, C'est superbe cet endroit. l'île sauvage des Iao est enfin en vue. Ouah, on se croirait à Jurassic Park. Ouais, tu vas voir, il y a des carangues jurassiques ici. Formée il y a plus de 5 millions d'années après l'éruption de volcans au fond de l'océan, l'île est en fait une succession de couches de roches en fusion, dont le cratère a fini par émerger à la surface. Une grande partie de l'île s'est depuis effondrée sur elle-même, ce qui lui a donné sa forme actuelle en croissant. On va être top ici. Grand luxe. Après avoir débarqué, on repart illico pour un repérage, en plongée, et voir si on peut trouver de bons spots à jeter autour de l'île. On va essayer un spot de l'autre côté de l'île, recommandé par l'un des chasseurs, Mika. Bonne plongée. The big thing I want is if you see any species of sharks, especially tigers, you immediately let us all know. Never the shark we see we have to worry about. And we'll just, watch each other's backs. It's uncharted territory, so safety first. Yeah. All right, Thank you. let's do this. Let's go. Chris, tout va bien? Ouais. Waouh, regardez ça. Incroyable. Il y a tellement de poissons, tellement de variétés. Magnifique. La biomasse ici est incroyable. Les carangues innobilis sont des poissons de récif, donc on se concentre sur le tombant rocheux de l'île. Mais ça implique qu'on tournera le dos au large et au potentiel danger qui s'y trouve. Chris, oublie pas, hein, toujours regarder derrière. Superbe Raymanta. Oh waouh, magnifique. Et imaginez, elle est belle celle-ci. Elle doit faire dans les 4 mètres d'envergure, mais elle peut faire le double. Plus de 8 mètres d'envergure. Immense. Je pense que Will vient de nous faire une belle image. Ceci dit, toujours aucune jetée. On continue d'explorer le récif. Les récifs polynésiens comptent parmi les écosystèmes marins les plus riches au monde. Ils abritent à la fois toutes sortes de prédateurs et de proies. Et regardez ça, une carcasse de langouste. Comme vous pouvez voir, il manque la queue. Et je pense que le coupable est juste là. Une murène. C'est vraiment des sérieux prédateurs. Ils peuvent devenir immenses, larges comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez vu le film Alien, c'est qu'ils ont une mâchoire, mais dans la mâchoire, ils ont une autre petite mâchoire qui vient attraper les proies et les tire à l'intérieur de la gueule. On continue. Oh, regardez là-bas. On a de la compagnie. C'est une petite pointe noire du lagon. Et la rapidité. Incroyable. Là-haut, c'est un requin gris. Chris, requin. Derrière toi. Ouais, j'ai vu, merci. On va aller explorer là-dessous. Surface pour plongeur, surface pour plongeur. Copy, Manu. Vous avez des carangues? Pas encore, non. Mais il y a beaucoup de poissons là-dessous. On va finir par tomber sur des carangues, je suis sûr. Des requins? Ouais, plusieurs espèces de requins. Mais ils gardent leur distance, pas de problème pour l'instant. Ok, bien reçu. On arrive à voir vos bulles, mais c'est pas très facile avec les vagues. Copy. Regardez, là-haut. Je regarde vers la surface parce que les vagues qui frappent le récif, ça crée un remous. Et les carangues en profitent pour venir attaquer les proies qui se font brasser. Regardez ça, une autre murène. Elle est énorme celle-là, énorme. Regardez ça. Cette faille nous a conduits dans un endroit où la faune marine est incroyablement riche. Yes, les carangues bleues. Les poissons pullulent par ici. Yes, regardez là-bas, c'est une carangue noire. Une lugubris, la même qui a été attaquée par le requin dans le bateau. Les carangues bleues, les carangues noires et les carangues innobilis appartiennent toutes à la famille des caranguidés. Et c'est donc un bon signe qu'on devrait pouvoir trouver des jetés par ici. On garde les yeux ouverts, à mon avis, il y en a dans le coin. Mais là où il y a beaucoup de poissons, Encore une petite pointe noire. il y a aussi beaucoup de prédateurs. Ça commence à tourner beaucoup, les requins.
Manu, à surface, il y a beaucoup de requins autour de nous. Assure-toi de toujours nous suivre, d'accord? Oui, on vous voit toujours. On vient vous chercher. Chris, requin derrière toi, là-bas. Merci, c'est bon, je l'ai vu, lui aussi. Normalement, je les craindrais pas trop, mais ils ont jamais vu d'humains, ces requins, donc on sait pas comment ils peuvent réagir. Wow, regardez. Requin marteau. Je les crains pas du tout, eux. Je suis plus méfiant de tout cela qui commence à nous tourner autour. Sérieusement. Regardez. On continue de les fixer. On leur tourne pas le dos. Manu, on sort, on fait surface. Chris, on remonte. Bien reçu, je te suis. Ouais, il y a trop de requins! Ah ouais? Et c'est surtout qu'ils commencent à être très curieux. Nos recherches sous-marines ont été plus courtes que prévu. Elles répondent pas vraiment à nos questions concernant la présence ou non de GT dans ces eaux. Ouais, il y avait beaucoup d'action là-dessous, beaucoup de poissons, mais pas de Carolina Breeze. Mais on reste optimiste. Ouais, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles sont pas là. On revient pêcher ici demain.